Le peuple d'Israël ne va pas rester fidèle à son Dieu. Aussi va-t-il connaître de grands malheurs. Tout d'abord, le royaume du Nord, à cause de son infidélité et de la pratique des cultes païens, va s'enliser dans la division et dans le plus grand désordre, si bien qu'en l'an 722, il ne pourra résister au grand empire assyrien, devenu suffisamment puissant pour conquérir toutes les nations de son temps. Samarie sera détruite, la capitale du Nord, et une grande partie de la population sera déportée par les Assyriens dans les régions du nord de la Mésopotamie, en Calak et en Médie. De même, dans le sud, les rois de Juda, à Jérusalem, vont eux aussi trahir le vrai Dieu et imiter les rois du nord, si bien qu'à leur tour, ils vont connaître le désordre et seront incapables, cette fois-ci, de résister à l'empire qui va succéder aux Assyriens et qui est celui des Babyloniens. Dieu, néanmoins, ne laisse pas son peuple sans être averti des dangers qui pointent à l'horizon. C'est ainsi qu'il suscite de nombreux prophètes. Et parmi ces prophètes, il suscite Jérémie. Jérémie est ainsi appelé par Dieu à parler en son nom au peuple de Juda, afin de ne pas résister à la Mésopotamie, en particulier aux Babyloniens, afin de pouvoir être sauvé de la grande catastrophe. La Bible nous raconte ainsi la vocation de Jérémie. Parole de Jérémie, fils d'Elchias, l'un des prêtres qui était à Anathos, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Puis au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant, tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche, et il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. La parole du Seigneur me fut adressée. Que vois-tu, Jérémie? Je dis, c'est une branche d'amandier que je vois. Le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ainsi Jérémie, qui était prêtre, était timide
il ne savait pas bien parler. Et donc il avait une très grande peur de s'adresser au peuple, lequel était infidèle, et de lui rappeler ses devoirs à l'égard de Dieu. Mais Dieu qui lui apparaît, lui promet de lui donner la force de pouvoir, par sa proclamation, toucher les cœurs du peuple, et surtout de pouvoir être plus fort que les persécutions que cette parole pourrait provoquer à son égard. Nous sommes alors en l'an 630 avant Jésus-Christ. Et Jérémie sait que les Mésopotamiens, ceux de Babylonie, sont en train de monter en puissance. Alors, il va être investi de la charge de rappeler au peuple combien il est loin de Dieu et de lui déclarer vertement tous ses défauts. Parmi les discours de Jérémie, en voici un que nous a donné la Bible. Parole du Seigneur, adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là, tu proclameras cette parole, tu diras : écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le grand Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge en disant « Temple du Seigneur, c'est ici le temple du Seigneur ». Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, et si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve, et si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, et si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi ? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire de faux serments, brûler de l'encens pour Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés !» et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Pour moi, c'est ainsi que je la vois, oracle du Seigneur. Ainsi, Jérémie, rempli de l'Esprit Saint, était plein d'un grand courage pour réprimer et critiquer le peuple qui faisait semblant d'adorer le vrai Dieu alors qu'il pratiquait l'injustice et l'idolâtrie. Jérémie, évidemment, va cueillir de grands ennuis de ce genre de discours. Le roi de Juda d'alors, Joachim, le jettera même dans une citerne afin de le tuer. Mais d'autres seront touchés par sa parole, et Jérémie sera sauvé de la mort. Il aura notamment un fidèle disciple, Baruch, qui mettra par écrit tous les discours de Jérémie. Mais rien n'y fait. Le peuple ne voulait pas entendre la voix des prophètes. Et c'est ainsi qu'en l'an 587, les Babyloniens détruiront définitivement Jérusalem. Et eux aussi déporteront une grande partie de la population
en Babylonie. Jérémie et certains qui étaient avec lui le forceront, malgré lui, à aller se réfugier en Égypte. Et c'est là qu'il finira ses jours. Le Seigneur aura ainsi accompli, pour la plus grande désolation de l'histoire, sa parole. Qui, effectivement, n'a pas confiance en lui, qui ne remet pas en lui le destin de sa vie, s'expose à être victime des puissances du mal qui peuvent venir de tous les horizons. Ainsi, la puissance militaire des uns, la folie des autres, la lâcheté des uns, la méchanceté des autres, ruinent un pays qui ne cherche pas son unité et son dynamisme en Dieu. Les prophètes, néanmoins, restent toujours présents, grâce à la Bible, grâce aux écrits qu'ils nous ont laissés, et grâce à l'Esprit Saint, qui, génération après génération, jusqu'à aujourd'hui, ne cesse de nous appeler à suivre les voies de la justice et de l'amour, pour véritablement vaincre le mal hors de nous et en nous, et vivre dans la vraie paix de Dieu.